Lucas Digne et Ferland Mendy dans le viseur de l'OM. Timothy Weah à Marseille, les choses se compliquent, car l'OM n'est pas prêt à payer tous les frais exigés. Là sont les deux actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Bienvenue à tous dans cette minute d'information. Lucas Digne et Ferland Mendy dans le viseur de l'OM. Avec le départ de Quentin Merlin vers le Stade Rennais pour 15 millions d'euros, l'Olympique de Marseille se retrouve dans l'urgence de trouver un nouveau latéral gauche. Et dans sa quête de renforts expérimentés, Mehdi Benassia explore une piste bien connue de Didier Deschamps, celle des internationaux français. À 32 ans, Lucas Digne arrive à un tournant. Encore sous contrat pour une saison avec Aston Villa, l'ancien Parisien dispose d'un bon de sortie. Sa régularité, sa solidité défensive et sa capacité à se projeter vers l'avant font de lui un profil parfaitement adapté aux exigences de Roberto De Zerbi, qui veut s'appuyer sur un joueur fiable et rompu au très haut niveau. Passé par le Barça, le PSG et Everton, Digne coche toutes les cases pour stabiliser le couloir gauche marseillais. De son côté, Ferland Mendy vit une période plus délicate au Real Madrid, où la concurrence réduit considérablement son temps de jeu. À 30 ans, le latéral formé à l'OL pourrait se laisser séduire par un rôle central à Marseille, où il retrouverait une visibilité régulière en Ligue 1 et un projet qui lui garantirait du temps de jeu à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Ces deux pistes tricolores ne doivent rien au hasard. En rejoignant la Ligue 1, Digne et Mendy auraient une belle opportunité de se replacer dans les radars de Didier Deschamps, qui suit de près les performances des joueurs évoluant dans le championnat français. L'exemple récent d'Adrien Rabiot, recruté par l'OM pour relancer sa dynamique et solidifier sa place chez les Bleus, montre la stratégie claire du club, attirer des internationaux français en quête de rebond, avec un œil sur 2026. Le mercato marseillais pourrait donc bientôt s'enrichir d'un nom bien connu de Clairefontaine. Reste à savoir si Lucas Digne ou Ferland Mendy deviendra le prochain visage du couloir gauche olympien. Ça coince pour le dossier de Timothy Weah, l'Olympique de Marseille refuse de payer les frais exigés par son club actuel. Dans l'attente d'un accord entre la Juventus Turin et l'Olympique de Marseille, l'Américain Timothy Weah peut s'inquiéter. Le club phocéen et la vieille dame ne parviennent pas à s'entendre, ne serait-ce que sur la formule choisie pour cette opération. Le recrutement de l'Olympique de Marseille a sérieusement ralenti. Si l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang se prépare à acter son retour, la situation reste compliquée en ce qui concerne Igor Pexao et Timothy Weah. Le club phocéen, confronté à la rude concurrence de Leeds United pour l'ailier du Feyenoord Rotterdam, ne parvient pas non plus à s'entendre avec la Juventus Turin. D'où l'initiative de l'agent Badou Sambag. Le représentant de l'international américain s'est rendu dans le Piémont pour rencontrer les dirigeants turinois. Face au directeur général Damien Comolli et au directeur technique François Modesto, le représentant de l'ailier ou piston droit espère faciliter le départ de son client à l'Olympique de Marseille. Mais pour le moment, les discussions bloquent autour de la formule. L'ancien joueur du LOSC n'entre pas dans les plans de la Juventus Turin pour la saison prochaine. Il n'empêche que ses supérieurs ne comptent pas le brader à 3 ans de la fin de son contrat. La vieille dame réclame aux alentours de 15 à 20 millions d'euros pour libérer Timothy Weah, confirme le journaliste Nicolo Schira. Sauf que la direction olympienne ne propose rien d'autre qu'un simple prêt avec option d'achat. L'OM a les faveurs de Timothy Weah. Une obligation de valider le transfert définitif l'année prochaine aurait peut-être convaincu les bianconeri, mais les Marseillais ne semblent pas disposés à promettre inversement. Pendant ce temps-là, des concurrents pourraient bien profiter de ce blocage. Notre confrère évoque la présence de 3 clubs anglais et d'un autre pensionnaire de Ligue 1. Rappelons tout de même que le joueur formé au Paris Saint-Germain a une préférence pour l'Olympique de Marseille.